Après 4 mariages ratés, une femme a cru que Dieu n'était pas avec elle et a perdu tout espoir de trouver le grand amour. Cependant, grâce à son pasteur, son histoire a pris une autre tournure. Judy Thompson était une femme au cœur brisé, après 4 mariages ratés. Tous les hommes à qui elle a donné son amour l'ont trompée avec d'autres femmes. Judy s'est mariée pour la première fois en 1995. À l'époque, elle avait 20 ans et venait de signer un contrat de mannequinat avec une nouvelle agence. Matthew McCormack était le directeur créatif de l'agence. Les yeux de Judy se sont illuminés lorsqu'elle a rencontré Matthew. Elle a souri après qu'ils ont échangé leurs salutations et n'a pas pu cacher sa joie 2 semaines plus tard, lorsqu'il lui a proposé un rendez-vous. « Je t'aimerai toujours, Judy », a dit Matthew. « T'aimer est ce que je fais de mieux. » Oh, Matthew, ton amour me remplit de tant de bonheur, a répondu Judy. Après avoir noué le nœud, Judy ne tarde pas à voir l'autre côté de Matthew. Son amour s'est transformé en haine, et les soins qu'il lui prodiguait en abus. Judy n'a d'autre choix que de s'éloigner de Matthew après avoir découvert qu'il avait une maîtresse enceinte de lui. Leur divorce a été rapide et a été prononcé en 6 mois. 10 ans après avoir divorcé de Matthew, Judy a rencontré le photographe Mike Edwards. Leur idylle a pris du temps, mais n'était pas moins belle. Ils sont follement amoureux l'un de l'autre, mais Judy veut y aller doucement à cause de son expérience avec Matthew. Après s'être fréquentés pendant environ 2 ans, ils se sont fiancés et mariés la même année. Malheureusement, des problèmes ont commencé à s'immiscer dans leur relation après que Judy a fait une fausse couche 1 an après leur mariage. La douleur causée par cet incident les a fait s'éloigner l'un de l'autre. Leur relation s'est complètement effondrée peu de temps après, et ils ont convenu qu'il était préférable pour eux de divorcer, ce qu'ils ont finalement fait en 2012. La même année, Judy est tombée amoureuse de l'avocat chargé de son divorce, Samuel Morton. Ils semblaient comprendre les désirs et les besoins de l'autre et ont vécu une belle romance. Le couple n'a pas perdu de temps pour se marier. À l'insu de Judy, Samuel la vole et utilise la plupart de ses biens et de ses économies pour financer sa société d'investissement. Elle l'apprend lorsque la société a fait faillite. Elle s'est donc retrouvée avec presque rien. Judy ne peut pas pardonner à son mari et a décidé de mettre fin à leur mariage. La douleur était devenue trop lourde à porter. Malgré ce chagrin d'amour, elle n'a jamais douté de Dieu et a cru en sa volonté. Ainsi, elle n'a jamais cessé d'aller à l'église et de garder sa foi. Un soir, après l'église, Judy rentrait chez elle lorsqu'elle a croisé Jim Crawford, un artiste qui possédait la galerie d'art du quartier. Elle était allée à la galerie quelques fois et avait été impressionnée par son travail. Ils s'étaient déjà rencontrés, mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait ce soir-là. « Ça te dérangerait de prendre un verre avec moi ce soir ?» a demandé Jim. « Ça ne me dérangerait pas. Je n'ai vraiment pas grand-chose à faire à la maison », répond Judy. Leur rencontre au bar en bas de la rue a marqué le début d'une autre romance pour Judy, une romance qu'elle n'avait pas planifiée ou à laquelle elle n'avait pas pensé. En 2016, Jim et Judy se sont mariés lors d'une cérémonie intime. Leur mariage s'est avéré être le plus long pour elle. Cependant, les choses ont commencé à s'effilocher après leur 4e anniversaire.
Soudainement, Jim est devenu hostile envers elle. De plus, il était devenu dépendant à l'alcool, couchait avec des femmes et faisait d'autres choses qui l'agaçaient. Judy se plaignait toujours de son changement d'attitude et de comportement, mais il ne changeait jamais. Elle gardait espoir et priait Dieu de changer son mari. Cependant, ses prières semblaient tomber dans l'oreille d'un sourd. Une nuit de juin 2020, Jim est rentré à la maison ivre et en colère contre sa femme qui était dans la cuisine. Il a utilisé des mots durs envers elle et a dit qu'il en avait fini avec le mariage. Judy était assise dans la cuisine quand Jim, après l'avoir insultée, a prononcé des mots qui lui ont brisé le cœur instantanément. « Bonne chance pour trouver le 5e mari, la folle », a-t-il dit. Le lendemain, Judy découvre que Jim l'a trompée et s'est enfuie avec une autre femme. Elle a vu les papiers de divorce sur la table et s'est mise à pleurer. Une fois de plus, elle se retrouve au milieu d'un autre mariage raté. Tous ses maris l'avaient laissée vide et le cœur brisé. Maintenant, elle a 45 ans, sans amour véritable et sans enfant. Le lendemain, sieste dimanche. Judy ne laisse pas son chagrin d'amour l'empêcher d'aller à l'église comme elle le fait habituellement. Cependant, le pasteur de l'église locale, le pasteur Michael, a vu qu'elle n'allait pas bien. Après l'église, il s'est approché d'elle et lui a demandé ce qui se passait. Judy a raconté ses problèmes au pasteur, notamment son histoire de mariage raté. Dieu aide tout le monde, mais chaque personne reçoit cette aide au moment où elle en a vraiment besoin, a déclaré le pasteur Michael. Cependant, Judy était arrivée à un point de sa vie où elle ne faisait plus confiance à Dieu. Elle se demandait comment il pouvait lui faire endurer toute cette souffrance s'il l'aimait vraiment. Le pasteur Michael a essayé de la convaincre que Dieu était avec elle et ne lui avait pas tourné le dos. Toutefois, elle ne le croyait pas. Finalement, il a proposé un test. Le pasteur alluma une bougie et la posa sur la table. Si tu viens dans une semaine et que la bougie est toujours allumée, alors Dieu te regarde et t'aidera, a dit le pasteur Michael à Judy. Si est irréel, a répondu Judy, puis elle a quitté l'église. Le dimanche suivant, Judy est venue à l'église, déterminée à prouver au pasteur Michael que Dieu lui avait tourné le dos. Cependant, il lui sourit et la conduit à la bougie. À sa grande surprise, elle était toujours allumée. Judy est choquée. Dieu vous voit, vous et vos problèmes. Il va vous aider, a dit le pasteur Michael à Judy. Judy l'a serré très fort dans ses bras et l'a remercié de l'avoir aidé. Le pasteur Michael a regardé Judy droit dans les yeux et lui a demandé si elle voulait aller dîner dans un café voisin. Elle accepte. Alors que Michael sortait son téléphone de sa poche pour taper son numéro, un briquet est tombé. Quand Judy l'a vu, ses émotions ont changé. « Vous avez allumé la bougie avant que je vienne ? Ai-je raison ?» a demandé Judy. « Oui, Judy. Tu as raison. Je suis désolé, » a répondu Michael. « J'apprécie votre aide, mais vous n'avez pas raison. Dieu m'a tourné le dos, » a conclu Judy. Elle pleurait et s'apprêtait à quitter l'église lorsqu'elle a entendu la voix d'un autre pasteur. « Pasteur Michael, savez-vous ce qu'est cette bougie là-bas ? Elle s'est allumée depuis une semaine et ne s'est pas éteinte, » a demandé le pasteur en s'approchant d'eux, montrant la direction d'une bougie allumée dans un autre hôtel. « Cette bougie était placée ici, mais je l'ai déplacée là-bas et remplacée par celle-ci, » a-t-il ajouté en désignant la bougie près d'eux.
Mais regardez cette autre bougie, cela fait vraiment plus d'une semaine qu'elle est allumée. Judy s'est retournée après avoir entendu les mots de l'autre pasteur. Ses yeux rencontrèrent ceux de Michael, et ils se mirent à rire. « Je serai au café Wendy à 8 h, dit Judy. Et je serai là à 7h50, répondit le pasteur Michael. Quelques mois après leur dîner, Judy et Michael se sont mariés et le sont restés jusqu'à ce jour. Le pasteur Michael s'est avéré être son dernier et authentique mari aimant. Il lui a appris le sens du véritable amour. Une fin heureuse pour une histoire triste. Quoi avons-nous tiré de cette histoire ? Aucune condition n'est permanente. Après 4 mariages, Judy pensait qu'elle était maudite par les mauvais maris. Cependant, elle a fini par trouver son seul véritable amour grâce à des circonstances divines. Ne jamais perdre espoir. À cause de ses expériences, Judy pensait que Dieu lui avait tourné le dos. Cependant, le pasteur Michael a prouvé que ce n'était pas le cas avec le test de la bougie. Il ne faut donc jamais perdre l'espoir que sa situation finira par s'améliorer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, j'attendais mon petit ami dans le froid quand un type étrange s'est approché de moi. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.